Bonjour Monsieur Pierre Jovanovic. Un grand merci d'accorder ce petit entretien à notre modeste média. Vous êtes un auteur, journaliste écrivain, mais un auteur prolifique. Vous avez quand même un bon nombre d'ouvrages et je vous conseille d'aller sur le site donc de pierrejovanovic.com. Voilà pour quelque chose. Ou quotidien.com. Voilà. Alors, et nous avons souhaité vous interroger sur un sujet bien précis, à savoir l'évolution économique et financière, la crise. Nous sommes en crise depuis un moment, mais on sait que cette crise, elle va avoir un aboutissement sans doute assez fracassant dans le temps qui arrive. Et je voulais vous demander, au nom de Burdig à la presse, de nous exposer, si c'était possible, comment vous voyez l'avenir. Donc l'écroulement financier, l'écroulement économique, l'évolution, puisqu'on a beaucoup de choses qui bougent en ce moment avec l'élection de Trump. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous en pensez, parce que vous êtes un expert redoutable en la matière, vous avez prévu et annoncé beaucoup de choses. L'explosion de Wall Street, comme je l'avais annoncé en février 2008, a eu lieu le 29 septembre 2008. C'est-à-dire que quand il y avait les 10 plus grandes banques mondiales qui voulaient se recapitaliser, la presse française a fait une impasse complète sur le sujet, comme d'habitude, mais je dirais que là c'était extrêmement grave parce que ça s'est jamais vu dans l'histoire, peut-être que les 10 plus grandes banques mondiales aient cramé tout leur argent, littéralement, et effectivement donc Wall Street a volé dans les airs le 29 septembre 2008, et ça s'est traduit par une perte de l'équivalent de 30 trilliards de dollars de l'époque pour le monde entier. Les États-Unis et l'Europe étant les plus touchés, mais pas que, ça a affecté le monde entier, les banques mondiales, toutes les banques mondiales. Depuis, les gouvernements ne font que colmater les brèches, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont été menées en bateau par les banquiers en disant si vous ne nous sauvez pas, alors qu'en fait le monde va s'écrouler. En fait, il aurait suffi de nationaliser les banques qui ont fait faillite à ce moment-là, c'est-à-dire BNP, Crédit Agricole, Société Générale, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Citigroup et ainsi de suite. Voilà, toutes ces banques, Deutsche Bank par exemple, toutes ces banques ont fait faillite parce qu'elles ont fait des choix absolument désastreux. Au lieu de ça, on a sauvé les banquiers et on a décidé de sacrifier le peuple. La crise continue, chaque année c'est de pire en pire. Là je vous donne un exemple, hier par exemple vous avez la compagnie de maquillage féminin de produits de beauté Estée Lauder, donc qui est une très très grosse multinationale qui a licencié 7500 personnes du jour au lendemain, alors qu'elle avait déjà jeté à la rue de mémoire 4000 ou 5000 personnes il y a 2 ans. Donc c'est quelque chose qui continue comme vous le voyez, et malheureusement le pouvoir d'achat du peuple baisse chaque jour qui passe. Sur la revue de presse, j'ai calculé, par exemple, sur la base du timbre normal pour la Poste, que si on part simplement de l'an 2001, même pas, on remonte même pas à Mathusalem, on remonte même pas à 1970, simplement de l'an 2000, c'est-à-dire 2001, c'est-à-dire grosso modo il y a 24 ans. Le SMIC, aujourd'hui, le SMIC devrait être à 5500 ou 5400 euros brut. Or, il est de, grosso modo, je crois qu'il est à 1800 euros brut. Donc, si vous voulez, ceci est le vol global de la population. Et chaque année qui passe, vous avez une partie des couches sociales, par exemple les classes moyennes, qui se portaient, qui arrivaient à survivre, eh bien, tombent dans la pauvreté, les pauvres, eux, tombent dans la paupérisation, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est un Titanic qui continue à avancer de plus en plus lentement jusqu'à l'arrêt final. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, ils ont empêché l'arrêt final, mais les trilliards qui ont été perdus, c'est des tels montants que de toute façon, ils ne peuvent pas continuer à voler le peuple éternellement. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, il y a une chose que du jamais vue aux États-Unis, par exemple, des villes entières de 5000, 6000 temps de Quechua. Et ça, c'est le résultat des 5 millions de personnes qui ont été saisies
qui ont été éjectés de leur maison en 2008, 2009, 2010, 2011. Et ces personnes ne se sont jamais remises. Alors, on a vu avec Joe Biden qu'ils ont truandé le chiffre du chômage, des postes créés, etc. Enfin, c'est absolument effrayant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, depuis quelque temps maintenant, on voit que la CIA, via l'USAID, a acheté la totalité des médias. Ils ont financé 7000 journalistes un peu partout dans le monde, dont la moitié en Europe et une partie en France, je vous rappelle. Bill Gates a payé Le Monde 4 millions ou 5 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est une corruption totale de la presse. Et maintenant, grâce à l'élection de Trump, tout est en train de sortir. Voilà. Mais ça, on le savait déjà. Mais le peuple, j'espère qu'il va se réveiller à un moment donné. De toute façon, quand il n'y aura plus à manger dans le frigo, ils sont forcés de se réveiller. Est-ce que vous pensez que l'élection de Trump peut corriger la trajectoire du Titanic ? Non, vous ne pouvez pas corriger la trajectoire du Titanic. Le Titanic a explosé. Et maintenant, à un moment donné, il va falloir faire une purge. Littéralement, c'est une purge. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Trump ne changera rien à la chose. Trump a failli réussir. Il a failli réussir lors de son premier aux États-Unis parce que il avait réussi à faire tomber le chômage à un niveau qui date des années 50-60. C'est-à-dire le chômage au plus bas. C'est-à-dire le chômage que vous ne pouvez pas éradiquer. Voilà, il y a toujours 2-3% de la population qui flotte. Voilà, bon, c'est pas grand-chose. Voilà. Si on avait 2-3% de chômeurs en France, je peux vous dire qu'on se porterait bien. Aujourd'hui, on a 6 millions, 7 millions, entre 6 et 7 millions. Si vous cumulez toutes les listes A, B, C, D, E, F, etc., vous additionnez tout, vous avez entre 6 et 7 millions de chômeurs. Donc vous vous rendez compte ça veut dire que 10% de la population est au chômage. 10% de la population totale, c'est-à-dire enfants, oui, bien sûr. Mais si vous prenez les ménages, c'est beaucoup plus que ça. C'est 20% de la population qui est touchée. On ne peut pas continuer comme ça. Et Macron n'a fait qu'empirer la situation. Il a vendu nos sociétés aux Américains. C'est un appauvrissement global depuis qu'il est là. Ça s'est même accéléré. Et de toute façon, dites-vous bien que les Américains se sont refait une santé sur le dos des Européens, et en particulier des Français et des Allemands. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'émergence des BRICS va influer aussi sur cette trajectoire ? Est-ce qu'elle va avoir un effet ? Écoutez, l'émergence des BRICS, non. Nous, on ne fait pas partie des BRICS, donc les BRICS, ils vont vivre entre eux, et ils nous feront un bras d'honneur, ils ont raison, puisque Macron est totalement pro-CIA. C'est un pro-démocrate américain. Il ne travaille que pour les Américains. C'est un traître de première. Donc voilà, j'en parle depuis des années. Et vous-même, vous êtes témoin que tout ce que j'annonce depuis ces années se réalise tous les 2 ans qui passent. Voilà. Moi, ça fait des années, ça fait maintenant 15 ans, 16 ans que je dis aux Français achetez de l'or, achetez des pièces d'argent, parce que la fausse monnaie qu'ils mettent en place, ça va détruire votre épargne, va détruire votre pouvoir d'achat. Et depuis, on arrive quasiment à 3000 euros l'once. C'est colossal. C'est absolument colossal. Qu'est-ce que vous pensez de Milei, l'expérience de Milei en Argentine ? L'expérience de Milei, il a eu raison. C'est-à-dire que il a décidé de nettoyer l'État de tous les fonctionnaires. Et je pense qu'en France, ça ne nous ferait pas de mal. Parce que les socialistes, la première chose qu'ils ont faite, c'est créer des emplois de fonctionnaires et les donner uniquement aux socialos. Voilà. Chose que la droite n'a pas vraiment faite. Moi, je suis journaliste depuis 40 ans. J'ai toujours vu les socialos créer des emplois de fonctionnaires et les donner aux socialistes, en général. Je veux dire, dans 70% des cas. Voilà. Donc, de ce fait, ils contrôlent la totalité des rouages de l'économie, mais il y a tellement de fonctionnaires. Regardez le niveau de l'état de l'éducation nationale, regardez les hôpitaux. Je veux dire, ils ont détruit plus de 100 000 lits en l'espace de Sarkozy, Hollande, Macron. C'est l'équivalent, c'est quasiment 100 000 lits détruits. Et tout ça pourquoi ? Moi, quand j'étais ado, j'avais un dispensaire qui était à 100 mètres de chez nous, et on avait un hôpital qui était à 3 km de chez nous. Et c'était la même chose pour tous les Français. Aujourd'hui, vous n'avez même plus de médecins. Je veux dire, ils ont détruit et ça, c'est Bernard Kouchner. Remercier Bernard Kouchner, un autre traître, un grand traître, travaillant pour les Américains. Si je comprends bien, si on arrive à retrouver un petit peu de marge de manœuvre, il faudra quand même une purge avec l'huile de ricin bien concentrée,
et pour amener devant la nation toutes ces personnes qui sont rendues coupables de ça. Tout à fait, mais là, c'est une sorte de révolution, il n'y a pas d'autre mot. Milei a fait la révolution à sa façon. J'espère que lors des prochaines élections, si élection il y a, on ne sait jamais, que on ait une sorte de Milei qui puisse faire le ménage comme Milei l'a fait là-bas. Est-ce qu'on ne pourrait pas terminer sur une note d'espoir? Vous voulez entendre une note d'espoir, c'est très bien. Moi, je peux vous donner toutes les espérances que vous voulez. Mais pour l'instant, mon sentiment, c'est d'abord, il faut une purge. Voilà, il n'y aura pas d'espoir tant qu'il n'y aura pas de purge. Le gouvernement français est désormais dans un tel état que on ne peut pas continuer comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Jovanovic. Voilà, revue de presse, mais c'est ce que nous conseillerons à ceux qui visent non. Oui, ça, effectivement. Et donc, un grand merci, une fois de plus, d'avoir répondu à notre modeste média.